Eh oui, nous voici de nouveau dans ce petit monde de Don Camillo, quelque part en haut de l'Italie, entre la mer, le fleuve et la montagne. Des années ont passé, les enfants de Pépone ont grandi, mais Pépone n'a absolument pas changé. Don Camillo non plus, bien entendu, toujours prêt à la bagarre. Et autour d'eux, le bas pays, toujours le même, et toujours brûlé par le même soleil. En ce moment, il est en plus embrasé par la fièvre électorale. Attention, attention, demandez la patrie, le journal du peuple, la patrie, le journal du travailleur, ainsi le journal de la paix et de la vérité, lisez dans la patrie et il se complète les candidats d'une indépendance. Contribuez à la lutte pour la paix en vous abonnant au journal de la liberté. La patrie, le journal de la démocratie, édition spéciale avec les livres du indépendance. Travailleurs, achetez votre journal, contribuez à la lutte pour la paix. Abonnez-vous. Non, pour tout le monde, ne vous battez pas. Vers le 2, toi. Bien, merci, merci. Achetez le journal de la vérité. Et marchands de journaux, donnez-moi la croix. Oh, pardon, monsieur le maire, je vous avais pris pour un marchand de journaux, hein, avec tous ces... Qu'est-ce que vous vendez? Demandez le journal de la vérité. La vérité pour 25 livres? Ah, c'est pas cher. Hein. Donnez-moi une tranche. Tenez. Ah, vous n'avez pas la monnaie de 5000 livres? Ah oui, j'aurais dû m'en rendre compte. Excusez-moi. Ça se vend pas? Si, très bien, ce paquet est le 5e que je vends. Sans compter le mien, papa. 6 paquets? Ah, c'est magnifique. Et à qui? 5. Ça suffit. Ah, D'avoir eu l'honneur d'acheter un journal à monsieur le maire, ça vaut bien 500 livres. tenez. Oh, Non. bon. Voilà votre compte, pas un sou de moins. Nous ne voulons pas de l'argent de la réaction. On me dit ça. Qu'est-ce que vous dites? Oh, moi je dis rien. Je lis. C'est ça, lisez. Oh, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est écrit en italien. Et alors? Je croyais que c'était imprimé en russe. Oups! Bonne journée, monsieur le maire. Et bonne recette. Le journal de la paix! La patrie! Achetez! Jésus, il est sur la liste, il se présente, il veut être député. Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire, Don Camillo? Extraordinaire? Pépone député. Pourquoi pas ministre? Qu'est-ce que vous diriez si moi je me faisais porter sur la liste pour devenir évêque? Ça serait bien étrange. Mais pour Pépone, le cas est différent. Il fera peut-être un excellent député. Excellent. Ce loup sanguinaire prêt à dévorer vos brebis. Seigneur, vous vous rendez pas compte, vous êtes là-haut, vous planez. Don Camillo. Pardon, Seigneur. C'est leur faute. C'est leur mensonge qui me mettent hors de moi. Vous savez combien je déteste le mensonge. Quoi? Je n'ai rien dit, Don Camillo. Je croyais. Pardon. Quand on voit des mensonges pareils, ça vous fait bouillir le sang. Vous ne m'avez jamais surpris en train de mentir, hein? Ou de tromper mes semblables. Ce front indépendant est un faux. Et ton billet, Don Camillo? Mon billet? Mais... quel billet? Le billet de 5000 que tu as donné à Pépone, est-ce qu'il n'était pas faux, lui aussi? Vous croyez, Seigneur? Je le sais bien, Don Camillo. Je l'avais oublié. Par distraction. Après tout, j'ai payé de la fausseté avec de la fausse monnaie, nous sommes quittes. Et la bonne monnaie que Pépone t'a rendue, les
4 975 livres. Qu'est-ce que tu en as fait? Je préfère les accepter comme contribution volontaire du Front indépendant de la paix pour l'amélioration de la soupe des vieillards. Au moins, tout ce bruit aura servi à quelque chose. Vous les entendez, Seigneur? Vous les entendez, c'est pas possible. Dieu ne le permettra pas, ils ne passeront pas. Que la volonté de Don Camillo soit faite. La vôtre, Seigneur. La vôtre, pas la mienne. Après la journée de la paix, la bataille électorale s'amplifia. La première vague de papier imprimé s'abattit sur le pays et des hommes à la parole facile se mêlèrent à tous les rassemblements. Moi, je vous le dis, quand il s'agit du bien de la communauté, personne n'a le droit de penser à ses intérêts personnels. Tout le monde doit travailler pour le bien de ceci. Et n'oubliez jamais que pour consolider notre désir de bien-être social, l'important est d'être unis entre une liste travailleurs. indépendante qui rallie les suffrages des hommes honnêtes de toutes les tendances. À vous aujourd'hui de montrer que vous voulez vous faire entendre. Mais ne laissez pas d'autres listes se présenter. Nous devons penser qu'à une seule chose, à la paix que nous désirons. Populaire, sur toute la terre, malgré la guerre, triomphera, malgré la guerre, triomphera, malgré la guerre, triomphera. Vive les travailleurs! Parlez aux gens des travailleurs, c'est moi qui fais la nourrice à leur place. Et le déjeuner, il va se faire tout seul. Allez, rentre à la maison et en vitesse. Un bulletin de femme a le même poids qu'un bulletin d'homme. Et il y a dans le bas pays, comme ailleurs, un peu plus de femmes que d'hommes. Vous les jeunes filles, vous les fiancées, vous les épouses, et vous surtout, vous les mères, et vous les femmes de toutes conditions sociales et de tout âge, vous qui avez versé tant de larmes pour vos fils, pour vos maris, pour vos fiancés, pour vos pères, vous devez crier non aux marchands de canons. Vous devez répondre aux mensonges des noirs suppôts de la réaction par un cri unanime, jailli de votre cœur innombrable de femmes et de mères. À bas la guerre! Vive la paix! Bravo! Je m'inscris, moi. Il est certain qu'elle a de bons arguments. Ça? Qui c'est? Et la camarade qu'envoie notre fédération. Elle est arrivée hier. Elle va peut-être rester. Peut-être. J'espère qu'on la reverra. Moi, quand je viens te parler de choses sérieuses, tu me cries pas bravo. Tu me dis va faire ta vaisselle. Et celle-là parce qu'elle vient de la ville et parce qu'elle est jeune. C'est pas celle-là qu'on applaudit, c'est l'idée. Bravo, camarade. Nous sommes très heureux de t'avoir ici parmi nous en tant que réorganisatrice de la section féminine. Organiser les femmes. Depuis notre mère Ève, personne n'a pu y arriver, pas même le bon Dieu. Désorganiser la section masculine, oui. Vous avez tort de la sous-estimer. Avec cette histoire de la paix et la colombe, elle a obtenu un certain succès. Ha! Un succès de saltimbanque. Les pigeons de carton font du bouillon maigre, parlez-moi de celles-là. Celles-là, elles seront juste à point pour les élections. Nous les mangerons tous pour fêter la défaite de Pépone. On s'en léchera les 5 doigts et le pouce, hein? Oh, attention, attention, elles sont pas encore dans la marmite. Pépone est populaire, il a des partisans qui le suivent partout. Qui le suivent partout. Ah, t'as lui aussi. Hé! Carino, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Tu veux être député? Non, je veux me faire prêtre. Prêtre? Pas une mauvaise idée. Pour en revenir à Pépone, ne vous en faites pas. Entre maire et député, il y a un gouffre. Et il tombera dedans, même si on doit le pousser un peu. Pour moi, Don Camillo a raison. Pépone sera battu de loin. De toute façon, un député doit avoir un peu de formation politique. Au moins un peu de culture. Il sait même pas qui est-ce qui a découvert l'Amérique. Christophe Colomb, le 12 octobre 1492. Sphère. Superficie, carré du rayon par 3, 1416. Volume, superficie multipliée par le rayon divisé par 3. Point spécifique du bronze. 8,80. Or, 19,35. Portugal. Kilomètre carré, 92 000. Nombre d'habitants, 8 618 000. République, capitale Lisbonne. Bon, ça suffit. Bravo. Bah, je les écraserai tous. Et comme l'examen doit se passer ici, ils pourront pas dire qu'il y a des trucs. Même si cet examen est d'un niveau assez facile, devant la commission, n'importe qui peut se laisser impressionner. Oh, est-ce que je me suis impressionné quand j'étais devant les mitrailleuses pendant la guerre, hein? Je sais, mais les mitrailleuses ne posaient sans doute pas des questions d'histoire, de géographie, d'arithmétique. Je n'ai peur de rien, je sais aussi le théorème de Pythagore, qui est hors programme. Messieurs, nous passons.
La nouvelle sensationnelle se répandit brusquement dans le pays. Le camarade maire allait passer son certificat d'études. Le maire se présente au certificat. Crie vive l'honorable Pépone! Crie vive l'honorable Pépone! Allez! Vive Pépone, député! Quand arriva le matin fatal, bien entendu, Don Camillo était là. Pour un empire, il n'aurait pas voulu manquer ce spectacle. Voilà, d'ici, révérend, on peut voir ce qui se passe à l'intérieur. On n'entend rien, mais je vous ferai un rapport. Hein? Ouvre tes oreilles. Tu travailles pour l'histoire. Je veux tout savoir. Tout ce qu'il dira et surtout tout ce qu'il pourra pas dire. Allez. Très bien, mon révérend. Voici le problème et la rédaction. Recopiez-les tranquillement et demandez-moi toutes les explications dont vous pourriez avoir besoin. Comme vous le voyez, le problème est très simple. Un diamètre de 2,60 m et un robinet qui débite 6,27 litres par minute. Vous avez compris? Ah oui, c'est très clair. Va-t'en. Allez, va-t'en. Toi aussi. Qu'est-ce que tu vois? Rien. Pourquoi tu regardes alors? Hein? Donc, Camillo, j'aimerais bien voir mon papa passer son certificat d'études. Pourquoi il se gratte la tête, Don Camillo? Pourquoi il mange sa plume? Il n'a pas écrit un seul mot. Eh bien, que fait-on? On ne peut tout de même pas recaler quelqu'un qui est presque député. C'est impossible. On ne peut rien faire. Pour nous, il faut que ce soit un examen comme les autres. Mais ce pauvre malheureux est impressionné. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'aiguiller un peu, le mettre sur la bonne voie? Mais vous vous rendez pas compte, cet examen est bourré de politique. Si on l'aidait, que ça se sache, ça ferait un volcan. Révérend! Révérend! Chut! Tout va très bien. Je viens d'entendre tout ce qu'ils ont dit. Que ce soit lui ou un autre, s'il s'agit, le balance. Don Camillo, fais-moi monter. Don Camillo, fais-moi monter. Pourquoi qu'il sue? Mon papa est malade? Non. Superficie de la demi-sphère. Volume de la superficie sphérique. Capacité du robinet. Diamètre des litres. Poids spécifique de l'eau. Multiplié par 3,14. J'y suis témoin. Monsieur le maire, il y a quelqu'un qui vous demande pour vous faire signer une pièce urgente. Il s'agit d'un malade grave qu'il faut hospitaliser. C'est vous le malade? Non, c'est toi. Prenez garde. Prenez garde. Député. Tu veux être député et résoudre les problèmes nationaux et tu es même pas capable de remplir un petit bassin de rien du tout. Ça vous regarde pas. Donnez-moi ce papier que je le signe. Allez au diable. Tenez, monsieur le maire, lisez et signez. Je sous-signé, maire de Groscello, autorise la construction d'une chapelle sur le terrain de Molinetto. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est le malade? Il n'y a pas de malade. Mais derrière, il y a le remède. Le remède?
solution du problème. Regarde. Signe d'abord. Jamais. C'est du chantage. Du chantage? Non. C'est un échange. J'ai mon autorisation que tu me refuses depuis 5 ans et toi, tu as ton certificat. C'est simple comme tout. Je sais pas où j'avais la tête. J'avais pas besoin de vous. Ingratitude. Attends. Quoi? Quand tu auras trouvé ça, tu divises par 2. Par 2? Pourquoi? À cause de la demi-sphère. Un bassin demi-sphérique. Tu comprends? Oh, je suis pas idiot. Oui, enfin... Et la rédaction? Qui est cet homme maudit que je dois jamais oublier? Moi? Vous n'êtes pas un homme. Vous êtes un curé. Aouh! Attendez-moi à la sortie, si vous êtes un homme. D'accord. Je te flanque de raclée, d'abord en tant qu'homme, et puis en tant que curé. Donc, Camillo, je voudrais bien voir encore une fois mon papa. Et moi, je voudrais plus le voir du tout. Regarde comme il écrit bien ton papa maintenant. Hein? En ce temps-là, dans le maquis, nous n'étions pas nombreux. Ensuite, nous étions davantage. Et quand la gare était finie, tout le monde y était. Nous avions fait sauter un pont et nous retournions à l'endroit où nous avions laissé notre barque. Et il fallait faire vite. Les frisés nous avaient préparé une belle embuscade. On s'en est tiré par miracle. Ça a été dur, mais on les a eus. Les 4 autres sont liquidés. Et celui-là est déjà un peu avarié. On l'a pris avec nous pour faire un échange de prisonniers. Bien, on va l'amener à la cabane du pêcheur. Vous autres, restez de garde à la barque, hein? On trouvera peut-être ce qu'il nous faut là-bas pour la réparer. Mills. Oui, chef. C'est l'eau. À boire. Quand le malheureux reprit un peu de force, il commença à divaguer. Un prêtre. Je dois lui dire des choses qui ne peuvent pas attendre. C'est important. La vie de plusieurs hommes en dépend. Des hommes. À vous. Eh bien, dis-le à nous. Non. Vous aideriez les vôtres et tueriez les nôtres. On peut aider à sauver un ennemi quand il vous laisse en vie, mais pas trahir ses camarades pour ça. Un prêtre. Un prêtre. Il voulait parler à un prêtre avant de mourir. Une idée pareille. Il fallait avoir le délire. Se mettre à la recherche d'un prêtre dans la situation où on était. Et s'embarque. C'était pire qu'un suicide. Et puis, où en trouver un? Un prêtre disposé à risquer sa peau. Pourtant, ce pauvre type avait sûrement quelque chose à dire. Un prêtre. Je vais chercher ce maudit prêtre. Je vais y aller, chef. Non, non, laisse, je vais y aller, moi. Alors, j'y suis allé. Il y avait un patelin à quelques kilomètres. Pour y arriver, il fallait traverser un pont. Et pour le traverser, ça n'a pas été du beurre. Il
tombé du plomb comme de la grêle. Et j'ai dû me mettre à maman à l'abri. Je frappais à une fenêtre. Je dis que j'étais seul, que je voulais voir un prêtre. Personne ne répondit. Je m'approchais de la porte. Elle était ouverte. La maison semblait vide. Et j'allais m'en aller. Lorsque... Pour les mains! Et je vis devant moi un tout petit curé très pâle qui tremblait de peur. Il me demanda ce que je voulais. Nous causâmes. Si tu es venu pour t'offrir une peau de curé, c'est raté. Qui tu es? Pas un assassin. Je suis un combattant. Je m'appelle Pépone. Et qu'est-ce que tu veux? Si quelqu'un sur le point de mourir voulait se confesser pour la paix de son âme et de sa conscience, et pour sauver des gens aussi, est-ce que vous iriez? Oui, j'irai. Et si pour y aller, il fallait risquer sa peau? Tu l'as risqué pour venir ici? Ouais. Le petit curé épouvanté ne voulait pas venir. Je dus littéralement le pousser dehors. Alors il faut que je la risque, moi aussi. Allez, viens. Ce petit curé me faisait une de ses peines. Pauvre petit curé. Lorsqu'il fallut traverser l'endroit découvert, le petit curé hésita. L'épreuve était trop dure pour lui. Enfin, en claquant des dents, il se décida. Nous arrivâmes juste à temps, le blessé vivait encore. Sans nous faire prier, nous le laissâmes seul avec le petit curé. Le petit curé resta une vingtaine de minutes. Quand il sortit, il nous expliqua que tout était fini. Le blessé avait juste eu le temps de dire ce qui lui pesait sur la conscience. C'est fini. Révérend, est-ce qu'on pourrait savoir ce qu'il avait à dire de si important? Non. Révérend, s'il vous a dit des choses qui regardent nos camarades, vous devez nous les dire. La guerre est la guerre. Et quand il s'agit d'épargner les nôtres, les secrets de la confession n'ont d'importance que jusqu'à un certain point. Révérend, celui-là était presque mort, et si on lui avait mis une mitraillette sur l'estomac, il s'en serait sûrement moqué. Mais vous pas. Vous êtes un homme fort, jeune, et vous tenez à votre peau. Alors parlez, je vous donne 10 secondes. Eh ben, dire, qu'est-ce que tu attends? Le petit curé ne trouvait pas le courage de s'en aller. Et nous avons dû le réconforter avec quelques bonnes paroles. Cette conversation fit reprendre courage au petit curé, qui s'en alla. Notre but, cependant, était atteint quand nous apprîmes plus tard que, grâce aux révélations du prisonnier, beaucoup de vies avaient été épargnées de part et d'autre. Quant au petit curé, je me demande comment il s'en est tiré. S'il est vivant maintenant, où est-il? Voilà l'homme que je n'oublierai pas. Un véritable désastre, révérend. J'y comprends absolument rien. Il a été reçu avec 10 sur 10 partout. Tout le monde se demande comment il a fait son compte. Moi aussi. Tu peux être content, ton père a réussi. Petit. Tenez, mes jolis. Alors, ces poules, qu'est-ce qu'elles deviennent? Elles engraissent, monsieur le maire, elles engraissent. Jusqu'au jour béni où vous serez battu aux élections. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir mis par terre. Signé La Fontaine. Salut, front de la culture. Un certificat ne suffit pourtant pas à transformer un homme. Et c'est ainsi que, malgré les exigences électorales, Pépone restait toujours Pépone. Si Betty refuse de discuter, nous emploierons des méthodes différentes.
Toi, ne bouge pas, hein. Laisse passer du temps. On devrait essayer qu'il me donne un petit délai. T'inquiète pas de ça, je m'en occupe. Très bien. Je suis d'accord de ce côté-là, la loi est pour moi. Mais la loi, ça fait un et les gens, ça fait deux. Derrière le Tasca, il y a son parti. Eh, mon bon Robin, si tu as qu'à attendre encore. Mais je peux plus attendre. Mon révérend, je voudrais que vous m'aidiez à convaincre le Tasca. Moi? Mais il m'écoutera pas, ce bolchevique. Il faut quelqu'un qui lui en impose, hein? Vois le maire. J'aime mieux voir quelqu'un d'autre. Le maire, c'est lui le chef de la bande du Tasca. Ah, pardon, le chef de bande, c'est Pépone. Le maire, c'est monsieur Bottasi. C'est différent, hein? Je n'aurai jamais le courage d'affronter ni l'un ni l'autre. Rentre chez toi maintenant, Tasca. Et si Petit se présente, fais dire que tu es sorti. Très bien, chef. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Vous connaissez le citoyen Pensi? Il est venu me demander conseil, mais je vous l'amène car il s'agit d'une question très délicate. Seule l'autorité et le sens profond de la justice du premier citoyen de la commune sont en mesure de la résoudre. Vous avez bien fait, je suis là pour ça. Alors voilà l'histoire. Après la moisson, j'ai acheté un petit morceau de terre. Oui, la propriété de Tronconi. Elle était exploitée par un métayer nommé Tasca, je ne sais pas si vous le connaissez. Moi aussi, j'étais métayer. J'ai acheté ce bout de terre avec l'argent que j'ai transpiré. Cette terre est à moi et j'ai le droit de m'y installer. Le métayer Tasca, qui l'occupait quand je l'ai acheté, refuse de s'en aller, malgré que le terre me soit échu. Je comprends, mais qu'est-ce que je peux y faire? Je serais ennuyé d'avoir recours à la justice. J'aimerais mieux qu'on parle comme ça, sur un terrain amical, vous comprenez? C'est pour ça que nous sommes venus ici, monsieur le maire. Ben, dans ce cas-là, je crois qu'il vous convient d'accorder une prolongation au métayer Tasca. Je lui en ai déjà accordé 2. Et puis j'ai bien le droit, après tout, de cultiver ma propre terre. C'est mon droit, non? Le seul qui ait des droits, c'est le peuple. Vous avez voulu devenir propriétaire, alors débrouillez-vous. Si Tasca ne s'en va pas, c'est la main de l'autorité qui le fera partir. L'unique autorité que je connaisse, c'est le peuple. Et le peuple, c'est moi. Ça va, 10 sur 10. Tasca, c'est moi qui le ferai décaper, ça va pas tarder. Allez, on déménage. Vous feriez mieux de vous occuper de vos poules. Mes poules, elles vont très bien. Merci, elles font comme vous. Elles engraissent. À bientôt, monsieur le maire. En voyant partir Don Camillo furieux, Pépone comprit qu'il n'avait pas de temps à perdre. Il connaissait trop bien son homme. Il prit aussitôt des mesures pour faire face à la situation. Pépone n'avait pas tort, car Don Camillo, de son côté, avait décidé de passer à l'action sans plus tarder. Bonjour, chef. Ça y est, tout est en place. Bien. J'ai posté les gars au croisement des 4 châtaigniers. Dès qu'ils les voient déboucher, ils prennent les bicyclettes et arrivent ici comme ça par hasard, hein? Et s'ils arrivent à fond de train avec le tracteur, qui pourra les arrêter? On va faire une barricade. Dès que les autres sont là, barrez le pont avec les poteaux. Qui est dedans? Ils seront bien obligés de s'arrêter. Quand ils se rendront compte qu'il n'y a rien à faire pour passer, ils retourneront chez Et eux. s'ils se décident pas, nous, on les poussera. Poussez le curé, surtout. C'est ça. Nous avons l'honneur d'avoir ici avec nous une camarade de la Fédération qui rendra compte au siège du travail effectué par les camarades de province. Chef! 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 Qu'est-ce qui se passe? Chef, sur la place, à la mairie. Moi, je lui donnerai ça. Mais non, c'est de la folie dans En ce tout cas, cas. j'aurais fait la même chose. Attention, voilà le maire. Qu'est-ce que c'est que cette pouillerie? Et je me suis arrangé comme vous me le disiez l'autre jour. Allez-vous-en immédiatement. Et où c'est que j'irai après? J'ai des enfants et une femme qui en attend un autre. Il n'y a qu'à me faire rentrer chez moi, alors je m'en irai. Je vous dénonce pour occupation abusive de sol public. Je vous dénonce pour occupation abusive de sol privé. Si vous... Qu'est-ce qui se passe, monsieur le maire? Vous organisez un terrain de camping, vous avez mal choisi l'endroit, hein? C'est plein de courant d'air ici. Et puis entre nous, c'est plutôt mal fréquenté. Monsieur le maire, il y a un veau dans la salle du conseil. Un veau, c'est rien, c'est monsieur le maire qui s'est fait remplacer. Comment?
Révérend, le brigadier est parti en ville pour alerter le préfet et chercher des renforts pour expulser Tasca. Très bien, c'est exactement ce que nous voulions, obliger les autorités à faire leur devoir. Mais les rouges sont furieux. Mais Tasca ne sera pas à la rue, il occupera la propriété que Benzi vient de quitter, le propriétaire est d'accord. Pépon a déclaré qu'il ne céderait pas, même devant les canons. Chien qui aboie ne mord pas. Nous filons? Oui, filez. Seigneur, qu'est-ce qui arriverait si je n'étais pas là pour faire régner le calme et apaiser les esprits? Spizio, qu'est-ce que tu veux? Tu te trompes de porte. Ici, c'est pas le Kremlin. Révérend, j'ai quelque chose sur l'estomac. Spaghetti? Non, c'est bien autre chose. Un truc à chenilles. Un tracteur? Un tracteur, oui, une espèce, mais il y a un canon dessus à plat. Ah, tu as avalé un char d'assaut? Non, je ne l'ai pas avalé. Un jour, un panzer allemand, un vieux de 45, quand les Allemands étaient en fuite, un de ces engins-là passait à toute vitesse dans les prés de Tasca, mais tout d'un coup, une chenille s'est coincée. Et alors? Alors, rien. Les deux types qui étaient dedans sont entrés chez Tasca, ils ont demandé du vin, et ils se sont saoulés. C'est là que Tasca a fait une bêtise. Il les a descendus? Oh non, pensez. À ce moment-là, sur la route à côté, passait une file de schleux qui se tiraient. C'était la retraite. Le Tasca saute sur un camion et leur dit que deux des leurs sont malades chez lui. Un sergent y vient, les voit, les embarque sur le camion et adieu. Je ne comprends pas pourquoi tu viens me raconter cette histoire. Parce que le blindé, il est toujours là, à côté de l'endroit où les deux schleux l'ont laissé. On l'a caché sous des fagots. Quoi? Et depuis 1945, tu n'as pas trouvé un moment pour le déclarer à l'autorité militaire? Mais c'était un souvenir. Une breloque. Et puis la politique s'en est mêlée, bien sûr. Alors on a tout de suite pensé que ce tracteur-là, à un certain moment, il aurait pu devenir commode. Jésus, vous l'entendez, c'est à moi qui vient se confesser. Et à qui voulez-vous que je me confesse? Au vétérinaire, sans doute. C'est vous le curé, alors, hein? En ce moment, je voudrais être marteau-pilon. Et c'est maintenant, après des années, que vous êtes pris de remords. Mais quel remords, non. Le fait est que le Tasca ne peut pas quitter cette maison, parce que si ça va pour laisser la place à quelqu'un d'autre, on tombera le blindé, et ça nous retombera sur les reins. Ah, voilà pourquoi Pépon défend le métayer contre le propriétaire. C'est ça, sa justice sociale. On va bien s'amuser. Ce tank va faire un boom électoral. Attendez, révérend, c'est pas fini. J'ai encore quelque chose qui ne veut pas passer. Quoi? Un sous-marin? Révérend, la police que vous êtes allé demander sera là bientôt. Et Pépon? Pépon a miné les deux ponts sur le canal. Miné? Mais il est fou! Ouais, il est fou. Quand il verra au-dessus du village une fusée rouge et une verte, ça voudra dire que la police se dirige sur nous. Les ponts sauteront et la propriété de Tasca sera isolée. Seigneur. Où il est, Pépon? Il est sous le pont de la route. Et moi, je dois faire sauter celui du chemin de fer. Toi, viens avec moi désamorcer ta mine. C'est déjà fait. Donc, Camille, ce que j'ai fait, c'est laid parce que j'ai trahi Pépon. Mais même si j'avais rien dit, j'aurais pas eu la conscience tranquille. Alors reste ici, je vais m'occuper de ce fou. Non. Camille, où allez-vous? Mais si Pépon vous voit, il fera immédiatement sauter le pont sans attendre le signal. On verra bien, allez. Camille! Bonsoir, monsieur le maire. Allez-vous-en! J'y suis, j'y reste, signé Magman. Allez au diable avec vos citations! Tout va sauter! Si ça saute, moi aussi. Le pont est miné! Je le sais. Vous aimez bien vous amuser avec la poudre. Bien, vous n'êtes pas un parti, vous êtes un feu d'artifice. Allez-vous-en de là, maudit curé! Dans une seconde, j'apresse le levier! Faites, monsieur le maire. Vous allez me ficher le camp? Essaye de m'enlever de là pour voir. Je vais le faire.
savez pas ce que vous avez fait, je suis fichu. J'étais fichu si le pont sautait. Ah, taisez-vous, vous savez pas de quoi vous parlez. Je sais tout. J'ai peur que la police découvre ce que dissimule un certain tas de fagots, une colombe de la paix à roulette et qui roucoule le pam-pam. Oh, c'est pas vrai. Ce pauvre Tasca ne pensait qu'à garder le tank pour s'en faire un tracteur. Tracteur, bon oeil. Après tout, vous avez raison. Si le pont sautait, c'était pire. Que Dieu me vienne en aide. Ça va, Seigneur. Toi, cours chez Tasca. Et que dans 1 heure, il est déménagé. Moi, je vais arrêter la police. Pour le tank, j'ai une idée. Allez, file. Bien, chef. Oh. Don Camillo arrêta les gendarmes pour leur dire que tout était arrangé. Le brigadier vint jusqu'à la ferme et trouva Tasca en train de déménager. Il ne lui restait plus qu'à s'en retourner. La ferme vide et le village endormi, l'opération char d'assaut commença. Passez-moi la lame. Hé, camarade, mais tu commandes comme un patron capitaliste. Je me plaindrais à la cellule. Si j'étais votre patron, vous pèseriez 20 kilos de moins. Tu me ferais manger des courants d'air, hein? Je vous ferais travailler. Un prêtre ne travaille qu'avec la bouche. Aimus, vobiscum. Avec votre latin, vous risquez pas de tour de rein, vous autres. Et toi, dynamiteur, bon à rien. Qui est-ce qui m'a appelé bon à rien? Écoutez ça. On dirait tout de même pas qu'il est resté immobile pendant tant d'années. Je l'ai remis à l'état de neuf. C'est à moi que tu as fait croire ça? Pendant ces dernières années, tu l'as soigné comme un fils. Pour le grand jour. Qu'est-ce que vous racontez? Ah oui, oh pardon, excuse-moi. C'était pour promener la famille, probablement, le dimanche. Oh. Mais c'est l'étoile américaine, hein? Mais c'est pas les Allemands qui partaient, c'est les Américains qui arrivaient. Révérend, l'Italie est un port de mer. On part, on vient. Comment savoir qui part et qui vient? Ils parlent tous étrangers, alors. Tenez, allons-y. Allons-y. Il s'agissait maintenant d'aller le perdre quelque part dans les fourrés avant l'arrivée de la famille Bezzi. Arrête! 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 Tu m'avais pas dit que tu as une compagnie de chars d'assaut, hein? Ah! Ce sont des tracteurs agricoles qui travaillent la nuit. Ah, Fénard, tu as toutes les chances. Avec le prix qu'ils font, personne nous entendra. Alors je te montre le chemin avec la lampe, hein? Si vous me jouez un tour de curé... Qu'est-ce que tu me fais? Je vous tire un coup de canon. D'accord. Allez, suis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Un levier qui s'est bloqué. Eh ben, si le levier commence à se bloquer, là, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es fou? C'est encore ce maudit levier qui s'est coincé. Eh bien, nous sommes jolis, hein? Vous avez dit votre bénédicité? Oui, mon révérend. Très bien. Ah! Maintenant, ça marche. Ah, je préfère monter avec toi, hein? Comme mécanicien, tu n'es pas mauvais, mais comme conducteur, hein? Allez, en route pour Boschetto.
À droite, à droite. Grâce à Dieu, nous y voilà. Et grâce à ce bois, rien. Eddie, c'est bien fichu, tout ça. Hein? Ah, ça, pour les moteurs, les Allemands sont des as. Ah oui, surtout quand ils sont américains, hein? Tu y comprends quelque chose à tous ces trucs? Ah oui. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est le démarreur. Et ça? Là, c'est la chenille de droite, et là, c'est le de gauche. C'est ça qui dirige le tank. Et ça, là, qu'est-ce que c'est? Ça? Oui, ça. Ça doit être le... Oui, le... On va bien savoir où il est allé se fourrer. Je suis là. Je parle pas de vous, je parle de l'obus. Vous imaginez peut-être qu'on chargeait les canons avec du saucisson, hein? En pleine fièvre électorale, des gens arrachés à leur premier sommeil par un attentat sacrilège ne sont pas précisément de bonne humeur. Moi, j'ai rien vu. Moi, j'ai entendu. Chef, regarde. Regarde. Qu'est-ce qui a fait le coup? Est-ce que quelqu'un parmi vous a vu quelque chose? C'est un criminel réactionnaire qui l'a fait sauter avec une bombe. Camarades, ne relevons pas cet affront qui nous blesse dans nos cœurs. L'indignation populaire apportera la punition à cette provocation. Je blâme entièrement l'auteur de cet attentat contre la démocratie. Au lieu de vous indigner, vous feriez mieux de ne pas jeter de bombes. Lâche! Répète-le si tu oses. Et parfaitement! Les chefs, débordés, comprenaient que rien ne pouvait plus empêcher une sanglante bataille, lorsque quelqu'un se mit à hurler qu'ils en finissent, que ce n'était pas le moment de se battre, qu'il était en train de se passer quelque chose de grave, de très important à la mairie. Ce petit innocent aurait sûrement préféré naître dans une étable plutôt que sous une administration comme la tienne. Oh, il serait plus heureux sous la vôtre. Tais-toi, ne blasphème pas, malheureux. Là-haut, on nous regarde. Le moment de la grande bagarre approchait, et les contacts de Pépone avec la ville devenaient de plus en plus fréquents. Il allait chercher au centre des directives et du matériel de propagande. Don Camillo, lui aussi, devait se rendre en ville. Et un jour, au retour, Voyous! Vive la justice sociale! Pardon, Jésus. C'est un mouvement d'humeur. Je suis humilié pour vous de voir votre pauvre curé à pied. Surtout que j'ai un camp. Hein. Oh, monsieur le maire, vous êtes bien gentil, je vous avais pas reconnu. Moi non plus. J'ai su que c'était vous. Moi aussi. Pardon. Excusez. C'est une voiture russe? Ah, c'est russe.
C'est le modèle que vous donnerez à tous les prolétaires. À quoi le marche? Avec de l'essence ou avec des promesses électorales? Je n'ai pas vu votre secrétaire ce matin, monsieur le maire. Elle est sans doute restée à la maison pour écrire votre prochain discours. Qu'est-ce que vous faites? Descendez, attendez la voiture du pape. Allez, filez! Il y a quelque chose qui ne va pas, monsieur le maire? Si la voiture du pape passait, vous pourriez vous faire en remorquer. Tenez. Oui. Là. Il y en a. Vous me faites pitié, tenez. Allez, poussez derrière, allez, je vais vous aider. Vous énervez pas, la voiture de Lénine va bientôt passer. Hélas, la voiture de Lénine avait dû prendre un autre chemin, et Pépone se rongeait les sangs à la pensée de la précieuse marchandise contenue dans la camionnette. Il serait injuste de croire que l'ambition de Pépone était démesurée comme son portrait. Mais, en prenant pour base 3 mètres sur 2, Pépone pensait simplement, plus un candidat est gros, plus les gens l'élisent. Sous la nouvelle colombe de la paix, immaculée, il espérait que son immense portrait allait produire un choc. En effet, Chef, qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a fait ça? Vous le savez? Maudit curé. Il me le paiera cette fois. Laisse-moi faire. une telle plaisanterie était dure à digérer. Elle se planta dans le cœur de Pépone et lui ôta la respiration. Un seul moyen de retrouver le goût de vivre, la vengeance. Et quand la politique s'en mêle, on glisse facilement de la farce à la tragédie. Élimination, c'est décidé, élimination physique. Mais toi, chef, tu ne peux pas te compromettre. Si c'est comme ça, alors on va tirer. Écrivez-moi avec les autres. Le sort est le sort, hein. Celui qui est tiré se débrouillera tout seul.
Et si on le prend, c'est son affaire à lui. C'est bien entendu. Et les autres ne sont au courant de rien. Jour après jour, des yeux impitoyables épièrent Don Camillo, guettant le moment favorable. Ce soir-là, Don Camillo s'attarda à l'église et se fatigua beaucoup à mettre au point la musique d'un cantique pour sa chorale. Vaincu par la fatigue, il s'endormit et fit un rêve. Mais était-ce bien un rêve? L'homme marchait à pas feutrés. Chacun de ses mouvements trahissait une violente émotion. Il cachait quelque chose sous son manteau, quelque chose qu'il allait sortir au moment opportun. Arrivé au pied de l'autel, juste sous Don Camillo, il se prépara à exécuter son dessein. Dans quelques secondes, les gens du voisinage allaient entendre un cri qui n'aurait rien d'humain. Jésus, je viens de faire un drôle de rêve. J'ai rêvé que j'étais venu vous offrir un cierge et que j'étais passé par la petite porte. J'avais ouvert avec un rossignol, vous savez, une fausse clé. C'est bizarre les rêves quand même. Encore plus bizarre que tu ne le penses, Don Camillo. Regarde derrière toi. Seigneur, serais-je somnambule? Regarde bien, Don Camillo. Mais c'est le chapeau de Pépone. Alors c'est lui qui... avec le rossignol. Oui, Don Camillo. Et qu'est-ce qu'il est venu vous demander par effraction? De l'aider à devenir député. Vous n'allez pas faire ça, Seigneur. Tu sais bien que je ne fais pas de politique, Don Camillo. Et tu ferais bien de ne pas y toucher non plus. De la politique, moi? Oh, Dieu m'en garde, Seigneur. Mais je ne peux pas laisser un petit bandit de village devenir roi à Rome. Don Camillo. Qu'est-ce qu'il y a? Voyons. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Remets-le sur le banc, comme s'il l'avait laissé là pour marquer sa place. Un jour, il reviendra, tu verras. Quoi qu'il arrive, dans 2 mois, dans 2 ans, un jour, il reviendra. Et sans se cacher, au grand jour, par la grande porte. C'est un beau rêve, Seigneur. À propos de rêve, j'ai rêvé que celui qui est venu, enfin, c'est-à-dire Pépone, avait une figure de poule. Et il criait. Il criait. Hein? Oh, mes poules, Seigneur! Mes poules! Mes poules! Mes poules! De me faire ça à moi, qui t'ai sauvé de la rue. Tu es pas digne d'être un chien de curé. Dans sa douleur et sa colère, Don Camillo se laissa aller à des extrémités de langage que la bienséance nous interdit de répéter. Foule, le chien, en eut sa part, et même le représentant de l'autorité faillit écoper. Et alors, mon révérend, que s'est-il passé? Ce qui s'est passé. Quand je suis rentré à l'église à 9 h, les poules étaient là. Quand je suis sorti à 11 h, elles n'y étaient plus, c'est tout. Et vous n'avez rien entendu? Le chien ne l'a pas aboyé? Ben, je pouvais pas entendre. D'abord, je jouais de l'orgue et puis... je me suis endormi. Quelle est votre impression? Mon impression? Ben, mon impression, c'est que on m'a volé les poules et je les mangerai pas. Quant à toi, chienne de garde pour les abattis, ceinture. Voilà. Brigadier. Brigadier.
À 10h30, j'ai vu entrer dans le potager du curé un homme portier dans un manteau et il est sorti à 11h. C'est sûr que sous son manteau, il cachait les poules, le brigadier. Et comment était-il? Il était exactement comme le maire. C'était lui. Quand il est sorti, il avait plus sur le chapeau. Nous l'avons très bien reconnu. Très bien. Ne dites rien à personne. Hein. Donnez-moi vos noms et adresses. Mais Don Camillo avait perdu l'appétit. Ce vol était plus qu'un vol. C'était un affront et un défi. Il se doutait bien d'où venait le coup. Mais il aurait voulu en avoir la certitude. Le soir du même jour, son service secret lui apporta un renseignement précieux. Oui, c'était sûr. Elle avait vu tout ça de ses propres yeux. D'ailleurs, elle était prête à le jurer. Don Camillo s'élança aussitôt sur le sentier de la guerre. Oh, moi j'aurais explosé. Je mets l'œil à la fenêtre et je le vois ronfler. Je saute de l'escabeau et je me cache car il était rentré quelqu'un. Qui? Oh, une vieille crétine de bigote. Oh, chef, tu vas tout de même pas te traiter avec le poulet de la victoire. Qu'est-ce que je paierais pour avoir la tête de Don Camillo? Bon appétit, messieurs. Je vous dérange peut-être. Je voulais parler à monsieur le maire pour la question de l'asile, mais je vois qu'il ne peut pas me répondre parce qu'il a la bouche pleine. Au contraire, vous parlez mieux qu'à table. Assez haut, et prenez une aile. Elle ne passerait pas. Oh! Pendu à Moscou. Ah, on aurait dû éviter ça, hein? Non, il fallait pas l'éviter. Je suis certain qu'après ça, il en sera malade. Et puis, il n'a pas de preuves contre nous, alors. Et les poulets, c'est pas des voitures. Ils n'ont pas un numéro de matricule sur le châssis. Tiens, cache-toi. Excusez-moi, monsieur le maire. J'ai à vous parler d'une chose urgente. Confidentielle. Ah, je n'ai aucun secret pour eux. De quoi s'agit-il? Entrez, brigadier. Entrez. Il s'agit des poules de Don Camillo. Ah. Il apparaît que le vol a eu lieu entre 9h et 11h cette nuit. C'est précis. Oui, très. Mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, hein? Ce qu'il y a à voir, c'est que quelqu'un vous a vu entrer dans le potager à 10h30 et en sortir à 11h précis. C'est une infâme calomnie. Ah, je n'en doute pas. En somme, vous niez être rentré dans le potager à 10h30 et en être sorti à 11h. Moi? Je n'y avoir pris quoi que ce soit, c'est tout. Je le crois. Alors, expliquez-moi ce que vous êtes venu faire cette nuit dans le potager. Non, je n'ai rien à dire. Ça, ce sont mes affaires personnelles. C'est étrange. Puis-je au moins savoir d'où proviennent ces poules blanches? Ah, il n'y a qu'à regarder l'état civil des poules. Demandez-leur à leur carte. La justice leur demandera. Ah. Monsieur le maire. Bonsoir, brigadier. C'est une sale histoire, hein? Il n'y a rien à craindre, le coupable c'est moi. Mais celui qu'on a vu, c'est moi. Si tu allais te dénoncer, on croirait que c'est une manœuvre. Et puis, l'idée était de moi, alors... Chef, mais qu'est-ce que tu allais faire au milieu de la nuit dans le jardin du curé? J'ai le droit de tout faire, je suis le maire. Faire face, c'était courageux de la part de Pépone. Mais pour ses adversaires, cette histoire était une arme qu'ils employèrent par tous les bouts. Et, précédé par le scandale, la justice se mit en marche. Tout le monde était là. Sauf Don Camillo, question de style. Non, je peux pas y aller. Non, je peux pas y aller, non. Seigneur, abattre l'adversaire, d'accord. Mais le piétiner, jamais. Pépone va être condamné. 7e commandement. Tu ne voleras point. Vous connaissez le catéchisme, Seigneur? Mais Pépone n'est pas coupable. Pendant qu'on volait tes poules, il était ici, tu l'as vu. Oh, vous savez, j'ai rien vu, moi. Je rêvais. Un rêve qui a oublié son chapeau. Alors s'il était ici, pourquoi il ne le dit pas?
Parce qu'il ne sait pas que tu l'as vu. Mais toi, tu sais bien qu'il n'a pas volé tes poules. Mais ce que je sais, c'est qu'il les a mangées. Ça, je l'ai vu. Moi. Elles étaient dorées. Juteuses. Je les avais si bien soignées, Jésus. Donc, Camillo, tu vas laisser condamner un homme parce qu'il a goûté à une petite poule? Petite? Oh, Seigneur. Petite. Si vous vous intéressiez à la politique, vous sauriez qu'aujourd'hui, ces petites poules sont devenues grosses comme des éléphants. Elles vont faire condamner Pépone. Et avec un condamné, on ne peut pas faire un député. Voilà. Encore ce petit morveux. Il est inutile que vous me le mettiez dans les pieds. De toute façon, il ne m'influencera pas. Qu'est-ce que tu veux? Une grâce. Tu voudrais voir ton père passer à travers un examen de voleur de poules. Papa a pas volé des poules. Tu crois que j'étais mis au monde pour empêcher ton père de faire des bêtises? Non, Camillo. Seigneur, pourquoi laissez-vous les enfants faire de la politique? Non, Camillo. Allez, viens. Pour le salut de ton père, prie pour qu'il ne soit pas élu député. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Silence! Silence ou je fais évacuer la salle. Le témoignage et la déposition du brigadier sont très clairs. Vous avez été surpris la main dans le sac, ou plus exactement dans le plat. Silence! Vous n'avez pas voulu dire, au cours de l'enquête, ce que vous avez fait de 22h30 à 23h. Pouvez-vous nous le dire maintenant? Non. Vous ne voulez pas nous le dire? Non. Je ne peux rien dire, il s'agit d'une affaire tout ce qu'il y a de personnel. Ah, parce que vos affaires personnelles, vous les traitez derrière les poulaillers. Silence! Très bien. Le tribunal n'a rien à objecter à la requête de la défense. Faites entrer le témoin en question. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dites, je le jure. Je le jure. Avez-vous quelque chose à déclarer? Oui, je déclare que de 22h30 à 23h, pendant qu'on volait mes poules, Monsieur Giuseppe Bottaz y était avec moi dans l'église. Silence! Silence! Il était dans votre église, mais pourquoi alors ne l'avoir pas dit? Ce qui se passe à l'église entre le prêtre et ses ouailles est du domaine de la confidence. Pour en parler, j'ai dû en référer à mes supérieurs. Alors pouvez-vous nous dire ce que le prévenu allait faire à l'église au milieu de la nuit? Prendre des leçons de chant, mon père? Pour se rapprocher de Dieu, la nuit vaut le jour, mon fils. D'accord. Mais alors expliquez-moi ce qui empêche le prévenu de reconnaître qu'il s'est introduit dans le potager pour aller à l'église. La politique, monsieur le juge. Monsieur Bottazzi est le chef des communistes de la région. Il vient à l'église en cachette de ses troupes. Il ne peut pas, devant elle, entrer à l'église après avoir, en réunion publique, bouffé du curé. Alors c'est pour ça qu'il est entré en cachette? Et par la petite porte. Il peut venir quand il veut. Il a la clé. Voleur de poules, lui. Ses camarades des voleurs. Mais ce sont tous de fidèles enfants de Dieu. Le jour, ils blasphèment pour obéir au parti. Mais la nuit, ils viennent demander pardon à Dieu en pleurant. Je suis là, je les réconforte. Ils me racontent leur pauvre vie. Je ramène la paix dans leur âme et le sourire sur leurs lèvres en leur distribuant de saintes images.
Ce soir-là, justement, moi j'ai oublié de la lui donner. Il l'avait pourtant mérité. C'est Sainte-Barbe, patronne des artilleurs. Monsieur le juge, messieurs. Qu'est-ce qui te tracasse, camarade? Tu as été acquitté. Tout va bien. J'ai été acquitté, mais je suis fichu. Ce maudit prêtre m'a couvert de ridicule. Aux yeux de tout le monde, j'ai perdu la face. Erreur, camarade. Les gens ne détestent pas les mères comme toi qui se relèvent la nuit pour aller à l'église. Ce prêtre t'a fait gagner des voix. Cette déléguée de la fédération avait, entre autres choses, une forte personnalité, et Pépone subissait son charme. Quelques mots de la camarade Clotilde suffisaient pour rendre à Pépone la confiance en lui et la foi dans l'avenir. Quant à lui, sous son écorce rude, il cachait un cœur tendre et naïf comme un petit oiseau blanc tout neuf. Ce jour-là, enfin, après qu'elle lui eut posé une question, il trouva le courage de parler avec son cœur. Pourquoi nous sommes-nous arrêtés ici, camarade? Parce que je voudrais te poser une question, camarade. Laquelle? Camarade, verrons-nous un jour cette terre purifiée? Assisterons-nous à sa fécondation par la révolution prolétarienne? Toi, certainement, tu la verras. Tu es plus jeune que moi. La victoire, c'est des hommes comme toi qui nous la donnons. Les hommes de ta génération. Oh, Les hommes de 49 ans. 46. Vous êtes fort, solide. Camarade, je vais te faire une confidence. Les jeunes me déçoivent. Alors, moi aussi, je vais te faire une confidence. Eh bien... Parle. C'est un peu délicat. Tu n'as pas confiance en moi? Si. Eh bien, il faut que je te dise... La vente de notre journal est en diminution. J'ai honte à le dire, mais j'aime mieux que tu le saches. Qu'est-ce que tu as, camarade? Qu'est-ce que tu veux que j'ai? Oh, tu penses à quelque chose, hein? Oui. Je pense que c'est une chose merveilleuse que le parti puisse compter sur des hommes comme toi, qui ne vivent que pour une idée, et avec la certitude de la victoire finale. Allez, rentrons. Comme ça, nous pourrons parler de l'industrie lourde, des recherches nucléaires en Union soviétique. Oui, camarade. Bien entendu, tout le monde ne pouvait pas admettre que l'intimité de Pépone et de sa belle secrétaire se cantonnât dans un pur domaine où la chair n'atteint pas. Les gens sont si méchants. Et c'est ainsi qu'un soir, le drame éclata. Seigneur, mais c'est la femme du maire. Il y a des années qu'elle n'est pas venue ici. La dernière fois, c'était pour le baptême de Lénine. Qu'est-ce qu'elle vient chercher? Je l'ignore. Elle parle à la Sainte Vierge. Ah, ça en est là. La pauvre. Attendez. Je peux peut-être arranger les choses. Mais je ne me trompe pas. Vous êtes la femme du nouveau marchand de fromage. J'ai guère envie de plaisanter. Vous savez parfaitement que je suis la femme du maire. Ah, moi je croyais que la femme du maire, c'était cette jeune personne aux cheveux bruns. Je ne suis pas venue ici pour écouter vos méchancetés. Mais c'est pas méchant. C'est ce que disent les gens. Moi, de mon côté, je pensais peut-être que c'est l'usage dans le parti. Quand quelqu'un devient une grosse légume, la direction le gratifie d'une femme nouvelle. Allons. Ne vous énervez pas, Madame Botazzi. Je plaisantais. Vous, vos plaisanteries. Vous voyez pas que je souffre. Depuis que cette créature est là, j'ai plus un moment de paix. Vous avez tort, camarade. Votre mari ne vous appartient plus. En représentant du peuple,
appartient au peuple. Vous avez voulu qu'il soit député, alors supportez-en les conséquences avec discipline. J'en ai assez de supporter. Je m'en vais. Je saute sur mon vélo et je vais à Torricella. Je retournerai chez ma mère. Que la Madone me donne la force de faire le chemin. Allumez-le vous-même. Un cierge pour lui avoir donné le courage de s'en aller. Et un autre pour que vous lui donniez le courage de revenir. Oh, c'est vous, monsieur le maire? Où est ma femme? Laquelle, l'ancienne ou la nouvelle? Elle est venue ici. On l'a vue entrer. Si tu veux parler de la mère de tes enfants, c'est vrai. Elle est venue ici, puis elle est repartie chez elle. Elle n'y est plus. Elle a disparu. Oh, regardez. Pourtant, elle m'avait dit... Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'elle allait se jeter à l'eau. Maria! Jésus, j'ai dit ça pour son bien. Je l'avais compris, Don Camillo. Maria! Maria! Elle n'est pas là. Et le vélo non plus, hein. Elle s'est pas noyée en pédalant. Ou cette pauvre femme est allée se cacher pour se jeter à l'eau. Ou peut-être à l'autre pont. Si Maria s'est tuée, je me tuerai aussi. Hein. Ça serait une idée. Ne dites pas de bêtises, il s'agit de choses sérieuses. Vous savez pas ce que c'est qu'une femme. Mon pauvre Pépone, tu vois que tu l'aimes encore à la tienne. Oh, j'ai une idée. Monte. Oui, c'est elle. Maria! Maria! Maria, arrête-toi! Arrête-toi! Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi. Je n'ai rien à te dire. Allez, rentre à la maison. Allez, fille! Non, j'en ai assez de faire rire tout le pays. Ne dis donc pas de bêtises. Ah, des bêtises. Je voudrais te voir si je prenais un secrétaire jeune et beau. Mais j'y suis pour rien, c'est le parti qui Eh m'a bien, envoyé. moi, j'ai pas épousé le parti, garde-la. Garde-la et quand tu seras député, épouse-la. Mais si tu attends ma foi pour devenir député, tu peux attendre toute ta vie. Oh! Pour les prêtres, je voterai, tu entends? Jésus-Marie, faites-moi mourir si je vote pas pour les prêtres. Vote pour qui tu veux, mais rentre à la maison et boucle-la. Calmez-vous et rentrez chez vous. Il n'est pas encore député. Comme maire, il n'est pas obligé de changer de part, alors. Hé! Et moi? Attendez la voiture du pape. Don Camillo ne réagit pas. Il était trop content, car il savait qu'il avait atteint son but. Il savait que Pépone, après la peur qu'il avait eue ce soir, verrait maintenant en sa secrétaire une simple camarade de lutte et ne se vaporiserait plus la tête à la brillantine. Seigneur, les voies de la Providence sont infinies. Mais pourquoi est-ce moi qui donne un appui à une de 22 kilomètres? Et autre chose aussi ce soir-là consolait Don Camillo. La promesse de vote de la femme de Pépone valait bien 22 kilomètres à bicyclette. Une seule voix peut faire pencher la balance. Et maintenant, nous sommes presque à la fin. Le grand jour est tout proche. Ce n'est même qu'une question d'heure. Chaque parti a fait donner son artillerie. Mais Pépone, ça se comprend,
a tenu en réserve ses plus gros obus. Il estime essentiel de prendre la parole en dernier, surtout si l'avant-dernier a parlé mieux que lui. Citoyens, demain tous aux urnes, faites votre devoir. Ceux qui votent pas, votent pour la liste communiste. Vous écouterez la voix de votre conscience. Attention, dans le secret de la cabine électorale, Dieu vous verra. Et Staline, non. Il continue. Smirzo, Oui, allez lui chef. dire d'arrêter tout de suite son machin. Dis-lui qu'il respecte l'accord et que s'il ne veut pas, je m'en chargerai. J'y vais, chef. C'est d'autant plus dangereux qu'il est là d'être sincère. Hein. Et pourtant, je peux pas leur sonner les cloches comme la dernière fois. Hein. Révérend, il est 4 heures. Il faut fermer le robinet. Heure de Moscou, 4 heures. Heure de Rome, 4 heures moins 5. J'ai encore 5 minutes à aller. Au revoir, Au revoir. à tout à l'heure. Allez. Oui. Citoyens, n'oubliez pas, liste péponne, liste friponne. Qui vote Colombe, creuse sa tombe. Fin de l'émission. Dans quelques instants, vous entendrez sur la place la voix de Moscou. D'abord, tu entendras celle de Pépone. Citoyens, travailleurs, avant de vous présenter le camarade indépendant Maître Serratini, je vais dire seulement 2 mots à la réaction cléricale atlantique assoiffée de guerre, que tout le monde ici connaît bien. À tous ces corbeaux noirs qui parlent de la patrie. Seigneur, retenez-moi. Qui déclarent que nos frontières sont menacées d'être violées, qui racontent des mensonges nationalistes. Nous leur répétons que la patrie dont ils parlent, c'est nous. La patrie, c'est nous. La patrie, c'est le peuple. Nous leur répétons que ce peuple ne combattra jamais le peuple frère du glorieux berceau du socialisme. Ce peuple qui apportera demain à notre prolétariat oppressé la liberté et la justice. Et vous, jeunes conscrits qu'on appelle dans les casernes, vous direz à ceux qui vous arment, à ceux qui vous enseignent l'infâme métier de la guerre, vous direz que vous refusez de combattre. Vous direz à tous ceux qui diffament les travailleurs, vous direz aux calomniateurs du peuple, vous direz que votre père a défendu sa patrie contre le barbare envahisseur qui menaçait ses saintes frontières. Et que nous, de 99, avons combattu sur le mont Grappa, sur les pentes du Carso et sur le Piave. Eh bien, nous sommes toujours ceux de jadis. Et alors, lorsque retentira le son du canon, c'est la voix de la patrie qui nous appellera. Et tous ensemble, nous répondrons immédiatement « Présent !» Nous qui portons sur nos et aux poitrines des décorations qui ont été gagnées glorieusement au champ d'honneur, nous nous retrouverons cette fois encore avec tous nos enfants à nos côtés, prêts à combattre toujours et n'importe où. Nous étions ensemble dans la bataille, sans regarder derrière nous, et nous défendrons de nos poitrines le sang engagé de nos frontières sacrées contre la convoitise d'un ennemi quelconque, qu'il soit d'Occident ou qu'il soit d'Orient, pour l'indépendance de notre patrie chérie. Et notre seul but sera le bien dissoluble du roi et de la patrie. Vive la République! Vive l'armée!
t'inquiète pas, camarade. Les bourgeois ne détestent pas les maires communistes qui ont le cœur tricolore. Pépone vient de gagner des voix. Espérons-le. Ça y est, c'est fini. Le grand jour est passé. On a voté et on connaît déjà les résultats d'ensemble. Le parti de Pépone n'a pas obtenu la majorité. Il en est même bien loin. Pourquoi donc Amillot est-il si anxieux? Il faut être inconscient pour jouer des chansonnettes quand moi j'attends la défaite de Pépone. Attention, attention. Voici la deuxième liste des députés élus sur la base des votes préférentiels. Front de la Paix, 25e circonscription, liste numéro 9. Albertoni Marco, Arpugino, Becci Franco, Bersolini Walter, Bottazzi Giuseppe. Seigneur, Pépone est élu. Je me souviens du cierge qu'il vous a apporté. Ah, pour être beau, il était beau. Mais s'il suffit d'un cierge d'1 kilo pour se faire élire député, Staline avait qu'à vous apporter un d'une tonne pour se faire élire pape. Mon pauvre Don Camillo, la colère te rend si bête que tu ne t'aperçois même pas que tu es en train de blasphémer. C'est vrai, Seigneur. Pardon. Le coup a été si dur pour moi que ça m'a ramolli le cerveau. Je suis venu reprendre le chapeau. Tu vois, il est revenu. Je t'avais bien dit qu'il reviendrait sans se cacher. Et 4 des siens sont venus avec lui. Ils sont venus célébrer son triomphe. Il a encore gagné. Je dirais plutôt que c'est encore moi le gagnant. Vous gagnez. Il gagne. Et moi, Seigneur, de quoi j'ai l'air? D'un curé à qui j'ai dit 100 fois de ne pas s'occuper de politique. Cette fois, Seigneur, je vous le jure, jamais plus. Oh, Don Camillo, je préfère ne pas avoir entendu. Maire, député. Député, maire. Monsieur Bottazzi, maire. Monsieur Pépone, député. Il y accumule, on va bien voir. La loi italienne ne permet pas d'être à la fois maire et député. Et l'opposition, survoltée par Don Camillo, provoqua une réunion du conseil municipal pour exiger de Pépone qu'il choisisse entre ses 2 mandats. Mais les Rouges estimaient qu'ils devaient garder les 2, et ils étaient prêts à livrer bataille. En tout cas, si jamais ceux de l'opposition cherchent à nous posséder, ce sera la fin du monde. On va essayer. Regarde Piletti. S'il touche à Pépone, je lui fais manger son stylo et son discours. Ça lui apprendra. C'est pas eux qui vont s'y opposer. Ils seraient bien trop contents de se débarrasser de lui. Et il est certain qu'un maire comme Pépone, c'est un fardeau à porter et il s'en passerait. S'ils exigent sa démission, on les fout par la fenêtre. Joli programme, hein? S'il passe par la fenêtre, toi, tu passeras par le toit. Il faut bien vous mettre dans la tête que M. Bottazzi ne peut pas nuire 2 fois au pays. D'abord, en tant que maire, et ensuite, comme député, il faut qu'il choisisse. C'est la loi.
Vous feriez mieux de quoi? Voilà le maire. Bonjour, chef. Bonjour. Je t'ai apporté le journal de ce matin. Oui, je le verrai tout à l'heure. Comme tu veux. Avant d'ouvrir la séance d'aujourd'hui, je dois faire une déclaration. Je partirai demain dans la matinée pour Rome. Et dans la journée, je donnerai ma démission de maire. Voilà ma décision conforme à la loi. L'opposition est-elle satisfaite? L'opposition aurait été infiniment plus satisfaite si elle avait conservé son maire actuel. Bravo, bravo. Bravo. Pour la première fois, l'opposition et les Rouges étaient d'accord. La séance s'arrêta là parce que tout avait été dit et Pépone alla se coucher pour reprendre des forces. Demain matin, c'était le grand départ. Bonjour, chef. Bonjour, chef. Salut. Quand on est marié, qu'on a 4 enfants, on ne joue pas aux députés. Papa, je m'en charge de la famille. Mais, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai l'impression d'assister à mes funérailles. C'est bien normal. Et depuis tant d'années qu'on travaille ensemble, on a de la peine. Le sentimentalisme est un sentiment bourgeois qui est indigne de l'esprit prolétarien. Au revoir, bon voyage, chef. Au revoir, Adieu, au revoir. Toi, camarade? Ma mission est terminée.
Je retourne à la base, à Rome. Ah. Qu'est-ce que vous me voulez? Je n'ai pas oublié que vous êtes venu m'apporter votre salut quand je partais en exil. Je suis venu vous le rendre. Je ne vais pas en exil. Je pars parce que j'ai gagné, et non parce que j'ai perdu. Tu as perdu ta femme qui a voté contre toi. Tu as perdu ton village, où tu étais le numéro 1. Et qu'est-ce que tu as gagné? Tu deviens un anonyme au milieu des autres. Je serai toujours ce que je suis. Bien sûr. Tu seras assis, bien sage, dans une grande salle triste, comme à l'école. Et tu penseras à ton beau village que tu as laissé derrière toi sous le grand soleil. Tu penseras au chant des oiseaux devant ta fenêtre le matin quand tu te rasais. Tu penseras au bruit des outils dans ton atelier et à la bonne odeur du cambouis. Tu penseras même à moi, qui serai plus là pour te donner un coup de poing sur la tête chaque fois que tu le mérites, c'est-à-dire au moins une fois par jour. Quand je reviendrai, je vous casse en 3 morceaux. Tu reviendras pas. Tu t'en vas vers le néant. Je te dis pas au revoir. Je vous dis adieu, monsieur le député. Porteur! Porteur! Voilà! Voilà! C'est vous qui avez appelé, monsieur le député? Non, c'est le maire. Oh, pardon. Venez. Non, merci, le service est gratuit. Non, tenez, prenez donc ces 5000 livres. Honnête homme. Et les voilà repartis. Chacun veut désespérément arriver le premier, mais quand l'un prend du retard, l'autre se laisse rattraper. Don Camillo roule à droite, Pépone roule à gauche, mais ils pédalent sur le même chemin. La route est encore longue, que Dieu les préserve des crevaisons.